Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Bonjour, et nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui, une question que des copropriétaires peuvent se poser: syndic professionnel ou syndic bénévole? Quel choix pour notre copropriété? Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Thomas Binet. Philippe, pouvez-vous tout d'abord nous expliquer la différence fondamentale entre un syndic professionnel et un syndic bénévole? Eh bien, un syndic professionnel est une société ou une personne physique qui exerce cette activité comme son métier principal. Il est soumis à une réglementation stricte, doit disposer d'un diplôme et d'une carte professionnelle lui permettant d'exercer. Il doit également ne pas avoir d'antécédents judiciaires, il doit souscrire une garantie financière pour sécuriser les fonds de ses clients et être assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle. Le syndic bénévole, quant à lui, est un copropriétaire qui accepte d'assurer cette fonction gratuitement. Il n'est pas astreint à disposer d'une carte professionnelle, il n'a ni garantie financière ni assurance responsabilité professionnelle, mais assume les mêmes responsabilités légales. Et alors, dans quel cas est-il préférable d'opter pour un syndic professionnel? Bien, le plus souvent, un syndic bénévole est choisi dans toutes les petites copropriétés et le syndic professionnel intervient dans les plus grosses copropriétés qui, en général, ont des enjeux techniques, comptables et juridiques plus complexes. Les avantages sont nombreux: une expertise technique et juridique, des outils de gestion et une capacité à gérer des situations complexes. De plus, les syndics professionnels ont le plus souvent des collaborateurs dans des domaines multiples, ce qui permet de faire face aux situations variées. Tous les collaborateurs ont par ailleurs une obligation de formation continue, ce qui n'est absolument pas le cas chez les syndics bénévoles. Et dans quelle situation, du coup, un syndic bénévole peut-il être une bonne option? Comme je l'ai dit, le syndic bénévole est plutôt adapté aux petites copropriétés, disons jusqu'à 10 logements, où la gestion est relativement simple. C'est une solution intéressante lorsque les copropriétaires s'entendent bien et qu'il existe une vraie volonté de s'impliquer dans la gestion de l'immeuble. L'avantage principal est évidemment financier, puisque les honoraires du syndic sont économisés. Mais quels sont les pièges à éviter quand on opte pour un syndic bénévole? Le piège principal est de sous-estimer la charge de travail et les responsabilités. Un syndic bénévole doit maîtriser les bases du droit de la copropriété, savoir tenir une comptabilité, gérer les relations avec les prestataires, organiser les assemblées générales. La réglementation change régulièrement, il faut pouvoir se tenir à jour. Il faut aussi être disponible pour gérer les urgences. Il est donc recommandé aux syndics bénévoles de suivre des formations et de s'entourer de professionnels pour les aspects techniques ou juridiques complexes. Et en termes de coût, quelle est la différence entre les deux options? Si le syndic bénévole est gratuit, il faut néanmoins prévoir certains frais: logiciel de gestion, éventuellement expert comptable, assurance. Un syndic professionnel facture en moyenne entre 150 et 300 euros par logement et par an, selon la taille de la copropriété et les prestations incluses. Mais attention, ce qui peut sembler être une économie avec un syndic bénévole peut se transformer en surcoût si la gestion n'est pas bonne. Mais alors, quelles sont les responsabilités juridiques dans les deux cas de figure? Les responsabilités sont strictement identiques. Qu'il soit professionnel ou bénévole, le syndic est responsable de la gestion administrative, comptable et technique de la copropriété. Il peut voir sa responsabilité civile engagée en cas de faute de gestion. La différence majeure est que le syndic professionnel dispose d'une assurance spécifique et d'une garantie financière, ce qui, en cas de problème ou de sinistre, peut s'avérer extrêmement différent pour la copropriété comme pour le syndic. Alors, quel conseil donneriez-vous à une copropriété qui hésite entre les deux options, Philippe? Je conseille de faire un diagnostic de la situation. Taille de la copropriété, complexité technique du bâti, entente entre les copropriétaires, ce qui est très important, travaux prévisibles. Il faut aussi s'assurer qu'en cas de choix d'un syndic bénévole, celui-ci dispose du temps et des compétences nécessaires. Et un dernier mot pour conclure, Philippe. Bien, le choix entre syndic professionnel et bénévole n'est pas anodin et doit être mûrement réfléchi. L'essentiel est que la gestion de la copropriété soit assurée de manière rigoureuse et pérenne. N'oublions pas qu'une copropriété bien gérée, c'est un patrimoine préservé et valorisé pour tous les copropriétaires. Merci Philippe pour tous vos conseils. On vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h30. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.